Bonjour Martine, tu es ravissante ce matin. Le soleil a éclairé ton visage et ta lumière intérieure se mêle à ses énergies, ce qui donne le tableau d'une rose épanouie. Maintenant, voyons le sujet de ce jour. Sujet grave et désolant à la fois. Je veux entretenir tes lecteurs de l'impérieuse et absolue nécessité de s'occuper de l'éducation des enfants, force vive de l'espèce humaine. Les animaux s'occupent bien mieux de leurs petits que vous ne le faites vous-même, et je souhaite alerter les parents ou les différents responsables de l'éducation, de l'hygiène, de la santé, de la justice, des drames qui sont maintenant fréquents et récurrents, dont vous avez pour certains connaissance. Ces drames affectent la santé physique et même mentale, je dirais surtout mentale des enfants, hélas très souvent des très jeunes enfants. Vous en entendez parler, vous vous dites « Encore un enfant disparu ? Encore une agression sexuelle ? Encore une maltraitance horrible ?» Mais que sommes-nous devenus pour détruire le fruit de nos amours ou de nos plaisirs, ou encore de nos entrailles, etc. Qu'êtes-vous devenus ? À vous de répondre à cette question, car si je vous livre mon opinion, vous allez me détester. Et entre nous, je ne le souhaite pas, rire. Pour revenir à mon sujet de ce jour, comprenez, mes bien chers frères de la terre, que si vous ne traitez pas mieux vos enfants, si vous les laissez sans défense et sans réelle éducation des dangers qu'ils encourent, si vous continuez à laisser impunis ou presque des crimes aussi odieux que l'inceste, la violence physique ou morale envers eux, et je préfère ne pas aller plus loin dans l'énumération de ce qu'ils vivent, vous allez, comme bien souvent, banaliser ces différentes horreurs et continuer votre train-train quotidien comme si de rien n'était. Pour nous, êtres de lumière, ce sont des actes odieux, des actes que vous ne devriez même plus connaître, tant vous avez, dites-vous, évolué, et en bien, n'est-ce pas? En tout cas, vous en êtes persuadé. Mais, me direz-vous, que pouvez-vous faire? Ce que vous pouvez faire? Mais voyons, vous pouvez tout faire. À commencer par surveiller vos propres enfants, les éduquer correctement avec amour et présence, surveiller leur fréquentation, les informer rapidement des dangers de l'Internet, des dangers et des sorties trop alcoolisées, des dangers de consommer tout type de drogue ou de produits euphorisants, même dits naturels, comme la marijuana, l'ayahuasca ou autres plantes que les chamans consomment et disent connaître. Des dangers du manque d'instruction, du manque de connaissances, des dangers de l'abus des technologies dites modernes. Modernes pour vous, car sachez que vous connaîtrez dans les temps à venir des moyens encore beaucoup plus révolutionnaires de déplacement, de communication ou encore de soins. Des dangers de la sexualité vécue trop tôt et sans réelle compréhension de ce que représente l'acte sexuel, et hélas sans même réellement connaître les conséquences d'un acte sexuel non protégé. Des dangers de... Vous ferez vous-même, encore une fois, la liste des dangers de... En fait, voyez-vous, vous avez à être vigilant et présent.
Je dis bien présent et j'insiste sur ce mot en permanence. De la conception de votre enfant à sa naissance, de sa naissance et tout au long de son développement. Petite enfance, enfance, âge prépubère, âge pubère, adolescent, adulte, etc. Jamais votre attention, votre écoute, vos soins ne doivent faiblir ni même faillir à votre mission d'éducation, d'amour et de transmission de vos valeurs, celles que vous avez acquises de vos parents, celles que vous vous êtes forgées au fil de vos expériences et de vos réflexions, celles qui vous semblent devoir être communiquées pour aider votre enfant, votre cher rejeton, à s'épanouir et à être heureux dans ce monde un peu particulier. Particulier, car capable du pire comme du meilleur qu'est ce 21e siècle, que nous considérons, nous, les êtres de lumière, comme un siècle charnière dans l'évolution de l'humanité, celle de la planète Terre. Maintenant, faut-il encore savoir comment bien faire, comment réellement aimer et accompagner vos enfants sur le chemin de leur propre réalisation. Et ce comment sera d'autant moins évident si vous-même, en tant que parent, vous n'êtes pas réellement heureux de la vie que vous avez eue en tant qu'enfant et de la vie que vous avez maintenant en tant qu'adulte. Alors, commencez donc par vous-même retrouver votre propre équilibre. Faites-vous aider pour cela. Grandissez comme vous dites. Commencez par entrevoir ce que représente la responsabilité d'être parent, l'engagement de mettre un enfant au monde et de l'éduquer. Commencez par revoir et modifier vos comportements destructeurs. Apprenez à rester centrés, à devenir des adultes posés, responsables et de grâce. Ne pensez pas que de faire un enfant, comme vous dites, ne se limite qu'à ce moment de plaisir ô combien fugace, et qu'encore moins un enfant serait pour vous la possibilité de vous poser, de vous mettre du plomb dans la tête, de combler vos propres manques, etc. Un enfant ne vient pas au monde pour cela. Il vient pour accomplir et exécuter au plus près et le plus correctement un programme préétabli et accepté. Il vient en fait pour lui, et s'il vous choisit, c'est un honneur qu'il vous fait. Et surtout, c'est aussi pour lui le seul moyen qui lui soit offert de réapprendre ce qu'il sait déjà et de revivre ce qu'il a déjà vécu. Je veux parler des différentes étapes de la croissance, vie fœtale, nourrisson, petite enfance, etc. Je me suis un peu écartée de mon sujet en vous faisant cette parenthèse et en vous rappelant que de vous dépendent l'équilibre et l'éducation de vos enfants et que vous devez vous remettre en cause vous-même, car vous avez vous aussi bien des manques à combler, bien des erreurs de comportement à ne plus commettre et bien des changements à opérer pour montrer à vos enfants le bon exemple. Si j'ai un autre conseil à vous donner, ce serait celui-là. Cessez de vouloir faire de vos enfants des têtes bien remplies, des petits savants, des je sais tout. Cessez aussi de vouloir toujours les faire ressembler à la figure de mode du moment en portant des vêtements de marque, Nike ou Kenzo ou Kokai ou...
Cessez de vouloir qu'ils se ressemblent tous, qu'ils s'intéressent tous aux mêmes figures du showbiz ou des VIP. Cessez aussi de toujours vouloir leur demander d'être ce que vous n'avez pas pu être vous-même. Un médecin, un avocat, une assistante sociale, etc. Laissez-les être eux-mêmes, s'exprimer eux-mêmes sur ce qu'ils voudraient faire plus tard. Aidez-les à s'ouvrir à la connaissance d'autres cultures que la vôtre, à comprendre ce que représente la religion, l'étude des civilisations, l'évolution de votre monde, les pauvres, les riches, les républiques, les dictatures. Aidez-les à grandir sans complexe, sans honte de leurs différences. Aidez-les dans l'affirmation de leur propre personnalité. Aidez-les à s'individualiser dans le respect et la capacité du bien vivre ensemble. Formez-les à la compréhension de l'écologie, de la protection et de la préservation des ressources naturelles. Apprenez-leur que leur corps leur appartient, qu'il est leur principal, unique et personnel ami. Apprenez-leur à le respecter, à l'aimer, à l'entretenir. Reprenez conscience de votre part de responsabilité dans le mal-être exprimé par votre jeunesse, par leur désespoir pourtant si criant, par leurs échecs répétés, leurs révoltes et leurs violents excès. Oui, vous avez votre part de responsabilité. Vous ne pouvez pas la nier, ni même dire que vous ne pouvez plus rien faire, que c'est trop tard, que votre jeune est perdu, qu'il a pris un mauvais chemin, qu'il a choisi, que maintenant il est majeur, qu'il vous a assez fait souffrir comme cela, qu'il vous a détruit, qu'il n'est qu'un bon à rien, qu'il n'est plus digne d'être votre fils ou votre fille, que vous ne voulez plus le voir, que vous le déshéritez, qu'il est le paria de la famille, etc. Non, j'insiste en vous disant non. Vous n'avez pas le droit de rejeter, d'accuser, de juger cet enfant que vous avez aimé tout petit, que vous avez peut-être même, et je l'espère, désiré, que vous avez, et je l'espère aussi, choyé étant bébé, que vous avez espéré après X et X tentatives de procréation et X années d'attente, que vous avez très certainement investi de vos espoirs et de vos frustrations, que vous avez, dites-vous, protégé de toute influence susceptible d'être nocive, que vous avez mis dans les meilleures écoles, etc. Vous avez peut-être fait tout cela, mais l'avez-vous fait pour attendre en retour qu'il vous donne satisfaction, qu'il soit ce que vous aviez prévu qu'il devait être, compte tenu de vos efforts, de vos investissements? Si vous me dites oui, je comprends que vous soyez déçu et que vous en arriviez même à l'exclure. Et je vais juste vous demander, où est donc passé votre amour pour lui? Si tant est que vous compreniez ce que je veux dire par là, car pour moi, et j'espère que vous serez très nombreux à me suivre dans ma logique et dans ma vision de la fonction de parent, l'amour est la seule et unique balise, le seul axe à suivre tout le long de l'éducation à donner, le seul sentiment à avoir et à conserver pour votre enfant, même s'il ne vous apporte pas ce que vous pensiez qu'il devrait vous apporter. Reconnaissance, comme aide
dans vos vieux jours, par exemple. Cet amour, et j'insiste à nouveau, est donc un amour inconditionnel, un sentiment imperturbable envers votre enfant, quoi qu'il fasse ou dise et quoi qu'il lui advienne. Vous êtes là, tout simplement, et vous serez toujours là s'il vous revient, c'est-à-dire s'il vous demande de l'aider, de l'entourer à nouveau de votre protection. Certes, mes propos sont d'ordre général et vous pourrez individuellement réagir autrement. Tardez avant d'adopter plus de douceur, de compréhension, d'empathie, comme mettre en place des actions bien différentes pour aider votre fils ou votre fille. Il n'en demeure pas moins que si vous adoptez spontanément ou moins spontanément avec plus de difficulté, une attitude d'ouverture et d'un peu d'amour, vous aurez fait un immense pas vers lui ou vers elle, et vous aurez fait un non moins immense pas dans l'accomplissement de votre propre évolution. Ne croyez pas que je rêve ou que je m'illusionne en vous parlant ainsi. Et je pourrais vous donner maints exemples de retrouvailles réussies, parents, enfants, après beaucoup de heurts, d'incompréhension et même de trahison vécues entre eux. Je ne peux donc que vous donner ce conseil, ou disons cette solution. Aimez votre enfant. L'aimer encore et toujours, même et surtout s'il est en difficulté, même et surtout quand il se perd dans des situations douloureuses, même et surtout quand il est en échec, même et impérativement quand il est en danger. Animé de ce sentiment, vous saurez trouver les moyens de l'aider, de le soutenir, de lui redonner l'équilibre et les chances de repartir correctement. Peut-être même jusqu'à la prochaine rechute, car hélas, il peut y avoir aussi une autre rechute. Comprenez, mes bien chers frères, qu'il en va de votre avenir. Je veux parler de l'avenir de vos générations futures en les éduquant correctement et en les préservant le plus possible des traquenards toujours plus nombreux et toxiques de vos modes d'existence. Mais ce que vous ferez, faites-le toujours avec votre cœur, avec amour, et demandez conseil. Osez exprimer à d'autres personnes qui ont l'expérience voulue vos difficultés d'éducation, vos appréhensions, vos déceptions, vos espoirs. Et ne dites jamais, au grand jamais, que tout est foutu, que c'est trop tard, que vous avez tout fait, tout essayé, que vous n'irez pas plus loin, etc. Jamais rien n'est terminé. Jamais rien n'est sans possibilité de changement, de revirement. Vous serez très surpris de vos propres possibilités si, et seulement si, vous restez positif et désireux de donner encore plus, de donner ce que vous ne connaissez peut-être pas vous-même ou mal. L'amour, votre main tendue. Il me faudrait bien plus de temps pour développer mon sujet, celui de l'éducation, de la transmission de ce que vous appelez vos valeurs, celui des relations parents-enfants, celui des dangers et des souffrances de votre jeunesse que j'ai en fait à peine évoqué.
et je me permettrai de revenir vous entretenir de quelques-unes de mes réflexions et de quelques-unes de mes idées. Mais, pour l'heure, remercions Martine de sa présence attentive ce jour à mes côtés et reconnaissons son grand cœur de mère et de grand-mère aimante qui, très certainement, a elle-même revécu un certain nombre de soucis et d'inquiétudes à l'écoute de mes propos. Quant à me présenter à vous, mes bien chers frères de la terre, je le fais bien volontiers, d'autant plus volontiers que vous ne me connaissez encore pas et que je serai très certainement souvent présent dans votre zone d'existence pour vous guider et vous amener à beaucoup plus de réflexion, de courage et de détermination à faire de vos vies et de celles dont vous avez la responsabilité les jalons solides des changements indispensables à plus de bonheur et d'amour sur votre planète Terre. Je me nomme Adalmis. Je suis donc votre nouveau frère et ami du ciel, une sorte de chevalier sans armure et sans épée, un chevalier de lumière et d'amour, heureux de chevaucher à vos côtés.